Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation Excel sur le gestionnaire de scénario. Alors, une fois que vous avez créé votre modèle, vous voulez lancer des hypothèses ou savoir quelle situation serait la meilleure pour votre situation, pour l'entreprise, pour vos finances, quoi que ce soit. Alors, il faut un modèle qui fonctionne parfaitement et c'est qu'est-ce qu'on a ici. Pour notre analyse, il nous faudra quelques informations, soit les revenus pour les produits 100, 200 et 300, ainsi que le taux de croissance. La cellule qu'on veut avoir l'information est la cellule D19. Je veux essayer d'avoir le plus grand profit possible. Alors, dans ce cas-ci, pour cette cellule-ci, je veux avoir la plus grande valeur possible. Allons maintenant sous l'onglet Données. On va choisir du menu le bouton Analyse de scénario et vous avez trois outils, Gestionnaire de scénario, Valeur cible et Table de données. Nous, on va se concentrer sur le gestionnaire de scénario et une fenêtre pour gérer les options vont apparaître. Alors, regardons maintenant nos hypothèses. Voici les trois hypothèses que nous allons utiliser pour notre scénario. Le premier, le produit 100 va passer de 100 000 $ à 95 000 $, soit une baisse de 5 000 $ de revenus. Cependant, le taux de croissance va passer de 25 % à 35 %. Est-ce que ça va compenser? Est-ce que ça va générer des revenus supplémentaires? La deuxième hypothèse est pour un produit 200 qui passe de 55 000 à 65 000 $, soit une augmentation de 10 000 $. Cependant, le taux de croissance, lui, va baisser de 25 à 15 %. Est-ce que l'augmentation de la valeur va compenser pour la baisse de croissance? Et la troisième hypothèse est pour le produit 300 qui passe de 35 000 à 40 000. Cependant, le taux de croissance, lui aussi, augmente de 5 %. Quelle de ces trois hypothèses va rapporter le plus de revenus, le plus de profit à l'entreprise? Alors, regardons les résultats. On va créer trois hypothèses et générer une feuille de synthèse avec les résultats. La première chose à faire va être de créer les trois scénarios qu'on va avoir besoin. Alors, on va tout de suite appuyer sur le bouton « Ajouter », donner un nom à chacun de nos scénarios. Alors, pour simplifier les choses, voici le scénario 1. Ensuite, nous avons besoin de cellules variables. Ce sont des cellules que Excel va être capable de modifier. Il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de cellules variables, ce sont toujours des cellules qui ont des chiffres, jamais de formules. Parce que Excel va écraser les formules et vous ne pourrez plus les réutiliser, à moins d'avoir sauvegardé votre modèle auparavant. Et en plus, on parle de cellules variables. Dans ce cas-ci, on peut avoir autant de cellules qu'on veut, mais il faut les spécifier. Alors, dans ce cas-ci, pour le scénario numéro 1, on a besoin de la cellule B3. Pardon, je clique sur la cellule au bout, le bouton au bout. Je clique sur la cellule B3, mais j'ai aussi besoin du taux de croissance. Donc, j'appuie sur la touche CTRL sur le clavier, suivi de la touche B21. Alors, vous allez voir que j'ai la cellule B3, point virgule B21. On ne se concentre pas sur les signes de dollars, ça n'a pas d'implication pour le scénario, mais ce sont ces deux cellules-là que je vais avoir besoin. Et dans ce cas-ci, pour les sélectionner, on clique sur la première, on appuie sur la touche CTRL et on peut ensuite cliquer sur autant d'autres cellules variables qu'on a besoin. Alors, B3 et B21 dans ce cas-ci. J'appuie sur le bouton au bout de la boîte. Et voilà, voici le nom du scénario, les cellules variables. On appuie sur le bouton OK et maintenant, on écrit les nouvelles valeurs pour ce scénario. Ça n'implique pas le modèle, seulement les valeurs de ce scénario. Alors, on passe de 100 000 à 95 000 $ et le taux de croissance va passer à 0,35 %. Maintenant, il nous reste d'autres modèles ajoutés. Alors, on va tout de suite appuyer sur le bouton « Ajouter » et passer au scénario numéro 2. Alors, scénario numéro 2. Quelles sont les cellules variables? Ils vont être différentes dans ce cas-ci. Alors, j'ai besoin du produit 200 ainsi que le taux de croissance. Alors, j'ai cliqué sur la première, garde mon doigt sur la touche CTRL
et je clique sur la cellule B21 pour la sélectionner. Alors voilà pour ces deux-là. J'appuie sur le bouton OK et j'écris les valeurs. Alors de 55 000 à 65 000, taux de croissance de 0,25 à 0,15. Il nous reste un modèle à ajouter. On appuie sur le bouton Ajouter. Et ensuite, on ajoute le dernier scénario, soit S3 et les cellules qu'on a besoin. Ça va être B5. On garde la touche contrôle et on appuie sur B21. Et on continue. En appuyant sur OK, on écrit une nouvelle valeur, soit 40 000 $ et un taux de croissance de 0,3. On n'a pas d'autres scénarios à ajouter. On appuie sur OK. On revient à la fenêtre principale avec la liste des scénarios. Et lorsqu'on clique dessus, on voit les cellules variables qui sont ici. Alors, à partir de cette fenêtre-ci, je pourrais ajouter d'autres scénarios, supprimer un scénario en particulier, ou si j'ai fait une erreur, je peux toujours le modifier ou l'ajuster. On pourrait fusionner des scénarios et avec le bouton de synthèse, on va générer la fenêtre de synthèse. Mais il y a aussi un bouton qui est très dangereux qui s'appelle Afficher au bas et je vais vous donner un exemple. Alors, l'idée du bouton d'afficher est qu'on peut voir notre scénario à l'écran. Alors, je vais choisir le tout premier scénario. Je vais appuyer sur le bouton Afficher. Et si on regarde sur notre feuille de calcul maintenant, nous voyons que la valeur du produit sain est à 95 000, le taux de croissance est à 35 000 et cela nous donne un cumulatif trimestriel de 29 000 $ de profit. Alors, on voit en détail, étape par étape, l'implication de notre scénario sur notre modèle. Le problème, c'est que si j'appuie sur le bouton Fermer, on reste avec notre scénario. Alors, il faut absolument, immédiatement après avoir regardé notre scénario et avoir analysé, appuyer sur le bouton Annuler pour revenir avec notre valeur du modèle et non les valeurs du scénario. Très important. Au mieux, je vous suggère d'enregistrer votre modèle avant d'afficher chacun des scénarios. Alors, on a regardé l'avantage de l'option Afficher et aussi son piège. Attention de reculer après avoir affiché. On revient au gestionnaire des scénarios. Il nous reste juste à voir le résultat final et de l'interpréter. Alors, j'appuie sur le bouton Synthèse et on nous demande quelles sont les synthèses qu'on veut voir. Alors, il y a deux possibilités de type de rapport. Un tableau de synthèse de scénario qu'on va choisir ou un scénario de tableau croisé dynamique qui ont été expliqués dans d'autres présentations. Normalement, les premières fois que vous allez utiliser les cellules résultantes, elles devraient être vides. Cependant, j'ai fait cet exercice à quelques occasions, alors il m'offre ces cellules-ci. Alors, la cellule D19 est la cellule la plus importante avec notre cumulatif. Mais je voulais aussi voir d'autres cellules B23, B24, B25 pour connaître le minimum, maximum et la moyenne des profits cumulatifs, pour vous donner une idée. Les cellules résultantes doivent toujours être des cellules qui sont composées de formules. Ça ne sert à rien d'avoir des cellules résultantes avec des chiffres, ça va seulement être le même chiffre qui va apparaître. Alors, lorsqu'on parle de cellules variables, on parle de cellules avec seulement des chiffres, jamais de formule. Lorsqu'on parle de cellules résultantes, on parle de cellules avec toujours des formules. Alors, maintenant, on appuie sur le bouton OK. Une nouvelle feuille de calcul va être créée avec les résultats. Et regardons le résultat ici. Dans la première partie du tableau, nous avons les valeurs actuelles et chacune des colonnes suivantes sont nos scénarios. La première moitié, ce sont les valeurs initiales et en dessous, ce sont les résultats de notre modèle. Alors, la première colonne, ce sont les valeurs actuelles. Toutes les cellules qui sont grisées, ce sont les valeurs qui ont été modifiées par rapport à notre modèle initial. Et ensuite, dans la sélection du bas, on voit les résultats. Alors, on parlait de la cellule D19, qui est le cumulatif trimestriel. On peut comparer les trois modèles et on constate que la plus grande valeur, c'est celui du scénario numéro 2. Alors, parmi les trois hypothèses, celle qui va rapporter le plus de profit pour l'entreprise est la deuxième hypothèse.
Alors, vous voyez maintenant comment un gestionnaire de scénario fonctionne, comment l'utiliser et comment voir les résultats. Si vous voulez apporter des modifications à votre scénario, je vous suggérerais d'effacer cette feuille de synthèse et de régénérer une nouvelle feuille.